Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Comment allez-vous? La foi, ça va? De mon côté, le Seigneur fait grâce et puis on tient par sa force. Donc, comme cela avait été dit, nous allons commencer en fait une étude de tous les livres de la Bible, si le Seigneur le permet. Donc, chaque jour, autant que cela sera nécessaire par la grâce de Dieu, je ferai en fait un résumé de chaque livre de la Bible, chaque livre de la Bible, et puis voilà un peu. C'est beaucoup de travail, mais bon, que faire? Nous sommes que des pauvres serviteurs, nous sommes que des esclaves. Alors nous devons en fait, autant que possible, obéir aux voies de l'Éternel et à ses ordres et à ses commandements. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le livre de Genèse et nous terminerons quand il nous sera déterminé par le livre d'Apocalypse. Mais pour cela, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous voici devant ta face, nous voici devant toi. Nous voulons, Père de gloire, que les forces que nous avons puissent nous provenir de toi. Nous voulons, Père de gloire, que toute parole, Père de gloire, qui sortira de notre bouche, qui sortira de ma bouche, Père de gloire, que cela puisse venir de toi. Je te montre, je te présente, Père de gloire, ces résumés bibliques de manière vidéo. Je veux, Père de gloire, que tu puisses prendre les choses entre tes mains du commencement jusqu'à la fin. Seigneur des armées, aide-nous, aide-moi, Père de gloire, à oublier le moindre, à oublier, Seigneur mon Dieu, peu de choses, car il y a beaucoup à dire. Mais je te prie, Père de gloire, afin que ceux qui écouteront, Papa mon Dieu, cette vidéo, puissent être édifiés, puissent être bénis, Éternel des armées. Père de gloire, reçois l'adoration qui t'est due. Merci de restaurer les cœurs abattus, merci de restaurer les cœurs affligés, les cœurs tristes. Merci, mon Dieu, pour ta puissance qui s'imprègne dans la vie de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voyez-vous, nous allons donc commencer le livre de Genèse. Genèse, en fait, si vous voulez, on peut aussi l'appeler le commencement. Voilà, le commencement de toute chose, l'origine de toute chose, la genèse aussi en fait, on peut aussi l'appeler la naissance d'une chose. C'est pour cela maintenant de temps en temps les gens utilisent en fait l'expression on va aller en fait à la genèse d'une histoire, on va aller à la genèse d'un livre, on va aller en fait à la genèse de ceci ou de cela. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va aller au commencement, on va aller à l'origine, on va aller à la création de ce livre, de cette histoire-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. La Genèse était, ou plutôt en fait, est un livre écrit par Moïse que le Seigneur lui a révélé. Oui, un livre que le Seigneur a révélé en fait à Moïse. Bon, pas forcément à Moïse, je m'explique. En fait, c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Voilà, c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Et Genèse, en fait, étant le premier livre de la Bible, il nous relate en fait le commencement, la création de toutes choses. Pourquoi? Bon, beaucoup de personnes se poseront la question, comment ça se fait que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse alors que il n'était même pas encore né? Ça, c'est une très bonne question. Comment ça se fait que Moïse a écrit le livre de Genèse alors qu'il n'était pas encore né, puisqu'en fait, on voit la naissance de Moïse seulement dans le livre d'Exode. C'est possible en fait, c'est possible que ce soit Moïse qui écrit en fait ce livre-là. Mais ce qui n'est pas possible en fait, c'est que ça soit en fait un livre révélé à Dieu, à Moïse. Non, au temps de là, Moïse n'était pas encore né, mais
ce livre-là, en fait, Moïse l'avait déjà, cette histoire-là, en fait, Moïse les avait déjà retrouvés. Et tout ce qu'il a fait, en fait, c'était de retranscrire les choses dites par le Seigneur, les choses, en fait, qui ont eu lieu, en fait, hein. Donc, c'est comme si, par exemple, maintenant, vous voyez, il y a un événement qui s'est passé. Bon, je prends un exemple, la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un, en fait, qui réécrit, en fait, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et qui en fait n'était pas né à cette époque-là. C'est possible en fait qu'il écrive. Il suffit en fait qu'il se renseigne par rapport à ces événements-là. En fait, il suffit en fait qu'il est en fait à la source de ces événements-là. Alors, il peut l'écrire tout simplement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut obligatoirement qu'il soit là, qu'il ait vécu en fait l'événement. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé avec Moïse. Donc, voilà, les écritures, ou même les recherches nous disent en fait que, pas les écritures, mais les recherches nous disent en fait que c'était le premier livre écrit par Moïse, le serviteur de l'Éternel. En, en poursuivant, le livre de Genèse, c'est un livre en fait de l'Ancien Testament. Comme vous voyez en fait, il y a deux testaments. Il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, ou plutôt l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un testament, c'est en fait quelque chose que quelqu'un avant de mourir laisse à ses enfants. Un testament, c'est quelque chose en fait avant que un père ou une mère en fait ne meure, laisse en fait ce livre-là à ses enfants pour que après sa mort, ils iront en fait le consulter et via cela en fait, voyez-vous, chacun pourra avoir droit à son héritage tout simplement. Donc, c'est un peu ça ce que signifie le mot testament. Donc, il y a l'ancien et le nouveau. L'ancien qui commence par Genèse et se termine par Malachie. Et le nouveau qui commence par Matthieu et qui se termine en fait par Apocalypse. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va aller voir le contenu vraiment de ce livre-là, le contenu de la Genèse. Le livre de Genèse, en fait, se découpe en plusieurs morceaux, en plusieurs étapes aussi. Il y a premièrement la création de toutes choses par le Seigneur. Donc, la création de toutes choses par le Seigneur, de Genèse 1 à Genèse 2, où on voit en fait que le Seigneur a créé toutes choses. Il a aussi en fait créé l'homme. Et puis après cela, nous pouvons aussi voir dans l'autre étape le péché d'Adam et Ève, parce que le Seigneur les avait placés dans le jardin d'Éden. Et ces deux personnages, en fait, pouvaient tout manger dans ce jardin-là, sauf un seul fruit, le fruit interdit. Mais ils ont en fait désobéi à la voix du Seigneur et le péché, en fait, est entré dans l'humanité. Et la conséquence de ce péché-là, c'était que la femme devrait premièrement souffrir pour enfanter et ses désirs en fait devaient tout le temps se tourner vers l'homme. Donc si les femmes en fait accouchent de nos jours et comme dans les temps anciens avec beaucoup de douleur, ça vient de là. Et la punition de l'homme, c'était quoi? C'était qu'en fait, il devait manger à la sueur de son front pour se nourrir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avant qu'on ne mange, il fallait d'abord aller travailler. Voilà pourquoi en fait nous travaillons aujourd'hui pour nous nourrir. Mais seulement, voyez-vous, l'ennemi, lui, en fait, il a sémé autre chose, il a mis autre chose, à savoir la corruption, le vol, pour se nourrir. Voilà pourquoi, en fait, beaucoup ne vont pas travailler, mais ils ont quand même, en fait, une belle vie. C'est, en fait, quelque chose, en fait, qu'ils n'auront pas le Seigneur. Donc ça, c'était la punition de l'homme, parce qu'en en fait, il a écouté la voix de sa femme. Maintenant, l'autre personnage, l'animal, donc le serpent, qui a commencé ces choses-là, sa punition à lui, c'était que il devrait en fait marcher contre la terre, voilà, contre la terre. Donc son bas-ventre devait tout le temps être en fait sur la terre quand il devait marcher. Donc en fait, c'était sa punition. Et aussi en fait, l'autre punition, c'était que l'homme, voilà, l'homme écrasera en fait
la tête et lui, en fait, il blessera le talon de l'homme. En gros, quand l'homme devra le piétiner, lui, il mordra sur l'homme. Voilà pourquoi, en fait, les serpents, si vous le piétinez, si vous, en fait, vous l'attaquez de manière rude, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il mord. Et beaucoup de ces morsures, en fait, font ravage et sont très, 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 très mortelles. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les punitions qui en sont survenues lors du péché d'Adam et Ève. Et cela se trouve en fait de Genèse 3 à Genèse 6. Et puis, de l'autre côté, voyez-vous, nous avons en fait la nouvelle terre. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est entré dans l'humanité. Le Seigneur avait dit à un de ses serviteurs, Noé, de fabriquer en fait une arche. Parce que il allait en fait envoyer un déluge de feu. Puisque les gens, leur péché est allé de pire en pire. Et le Seigneur, en fait, dans sa miséricorde, dans sa pitié, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa justice, dans son honnêteté, ne pouvait pas laisser en fait les hommes continuer ainsi. Alors, il a envoyé en fait un déluge de feu. Et ce déluge, en fait, voyez-vous, il a duré pendant 40 ans. À cette époque-là, il a duré pendant 40 ans où tout était vraiment, toute la surface était remplie d'eau. Et il y a eu des morts, des centaines, des milliers de morts à cette époque-là. Comme quoi aussi, voyez-vous, Dieu est amour, mais Dieu aussi, en fait, il est juste. Il est juste parce que c'est lui la justice, mais il est aussi amour parce qu'il est l'amour en personne. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire des bêtises, se disant en fait seulement que le Seigneur est amour, il me pardonnera. Oui, il nous pardonnera, mais sa justice aussi, en fait, un jour ou l'autre, euh, s'abattra dans notre vie. Donc, c'est un peu ça. Et après cela, voyez-vous, il y a aussi ce qu'on appelle en fait la tour de Babel. La tour de Babel, en fait, c'est une tour que les gens en fait ont voulu construire pour aller atteindre le ciel, pour aller auprès du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, voyant leur orgueil, leur arrogance, alors il a détruit en fait cette tour-là. Et c'est à partir de là aussi en fait que le Seigneur a mélangé le langage des gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au départ de toute chose, avant cette chute-là, les gens en fait avaient une seule langue. Mais à la création, à la destruction de cette tour-là, la Bible dit en fait que le Seigneur a confondu leur langage. Voilà pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, nous avons tous ces langages-ci qui sont différents. Il y a l'allemand, l'italien, le français, le russe, le tchétchène, tout ce que vous voulez. Mais au départ de toute chose, en fait, ce n'était pas comme ça. Mais une fois de plus, c'était à cause de l'arrogance, à cause de l'arrogance comment dirais-je, de la désobéissance des hommes, en fait. Tout simplement que le Seigneur, en fait, a confondu leur langage. Et puis, en continuant, voyez-vous, nous avons en fait ce qu'on appelle la naissance des 12 fils de Jacob. Jacob, comme vous le voyez, c'est aussi en fait ce qu'on appelle Israël de nos jours. Pourquoi on l'appelle Israël? C'est parce que un jour, pendant qu'en fait il dormait, et puis en fait il a lutté contre, dans son rêve, il a lutté contre un ange en fait. Il a lutté contre un ange. Et il a gagné contre cet ange-là, et l'ange de l'Éternel voulait partir. Et il a dit à l'ange, écoute, non, je ne veux pas te laisser partir sans que tu m'aies béni. Et comme bénédiction, le Seigneur lui a béni en disant en fait que maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et c'est ce pays d'Israël que vous voyez aujourd'hui. Donc, Israël, que vous voyez aujourd'hui, en fait, n'est pas né Israël. Non, c'est le nom d'une personne, en fait, qui s'est transformée, tout simplement. Et parmi ces 12 fils d'Isaac, pardon, ces 12 fils d'Isaac, vous avez Joseph, pardon, pas Joseph, oui, pardon, il y a Joseph, justement. Il y a Joseph, il y a Benjamin, il y a Nephtali, il y a Dan.
ainsi de suite. Donc, ils sont 12. C'est aussi pourquoi, en fait, on appelle ça les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Leur père, c'est Isaac. Et Isaac qui était fils d'Abraham, fils de Sarah, et qui avait pour demi-frère Ismaël. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais aussi qu'on parle aussi d'Abraham. Abraham, qu'on appelle de nos jours, en fait, le père de la foi, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a été mis à l'épreuve par le Seigneur, qui a été testé par le Seigneur, et Abraham, en fait, a réussi toutes ces épreuves-là, et le Seigneur l'a grandement béni en lui donnant, en fait, un enfant à l'âge de 99 ans. Donc, il s'appelait Isaac. Donc, Isaac qui a eu, en fait, Jacob, et Jacob qui a eu les 12 fils d'Israël, comme on vient de le dire. Et vous avez aussi Sarah, ou Saraï. Au départ, c'était Saraï, après, c'est devenu Sarah, qui était mère d'Isaac. Elle aussi, elle a manqué un tout petit peu de foi, elle a manqué un tout petit peu de patience, mais le Seigneur dans son amour, enfin, est venu en fait à leur aide, tout simplement, et ils ont été bénis par ces fils-là. Et puis, en continuant toujours dans la même lancée, après est né Joseph. Joseph, donc le fils de Jacob, le petit-fils en fait d'Isaac. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jeune homme qui était premièrement oint par le Seigneur, choisi par le Seigneur. Il a été beaucoup combattu, par ses frères. Mais en fait, ces combats-là avaient un but devant le Seigneur. Ces combats-là, en fait, avaient un but devant le Seigneur. Et le but, c'était que ses frères les persécutent. Le but, c'est que ses frères, en fait, le Seigneur le forme, en fait. Parce que vous savez, pour être un homme de Dieu, pour être un véritable serviteur de l'Éternel, il faut que le Seigneur nous forme. Et sa formation n'est pas la moindre. Sa formation est très, 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 très rude, où il vous fait passer en fait par les temps de jeûne, par les temps de tribulation, par les temps de persécution, par des temps en fait où vous n'avez rien fait à personne, vous n'avez rien dit de mal à personne, mais les gens en fait vous haïssent. Voilà, les gens en fait ne veulent même pas voir votre présence, mais en fait c'est le Seigneur qui est en train de vous former, et c'est pour ça qu'il faut toujours rester ferme face à cette épreuve-là, parce qu'après cela, il y a une grande récompense, il y a une grande bénédiction en fait qui sera là après. Donc, Joseph en fait était aussi aimé de son père, puisqu'en fait il avait une tunique, mais lors de cette jalousie-là, ses frères l'ont déchiré et l'ont en fait vendu aux Égyptiens. L'ont en fait vendu aux Égyptiens. Et c'est là, en fait, qu'il a trouvé grâce, puisqu'il a été, après plusieurs péripéties aussi, il a été nommé Premier ministre. Il a été nommé Premier ministre d'Égypte. Comme quoi, en fait, voyez-vous, Dieu est prêt à nous bénir, Dieu est prêt à nous entendre, Dieu est prêt à tout pour nous. Seulement, en fait, c'est à nous de tenir bon. C'est à nous de montrer que nous valons, en fait, ce poste-là. Et le Seigneur, en fait, ne pourra seulement que l'approuver. Parce que déjà, quand on parle un peu de l'Égypte, au départ, les Égyptiens, en fait, étaient les pires ennemis d'Israël. D'ailleurs, on va le voir dans le livre qui va précéder. Alors, comment ça s'est fait, voyez-vous, comment ça s'est fait que quelqu'un, en fait, qui est étranger dans un pays, et le Seigneur, en fait, le bénit, le place premier ministre, intendant de ce pays-là. Il faut seulement, en fait, la grâce de Dieu. Il faut tout simplement, en fait, la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, en fait, est venue dans la vie de Joseph, tout simplement. Et avant de continuer aussi, comme je vous ai dit, le livre de Genèse étant un grand livre, un long livre, et j'aurai pas forcément l'occasion de détailler les choses vraiment détail par détail, non. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va essayer de faire
en résumé, de parler un peu des personnages principaux de ce livre-là. On va aussi essayer en fait de parler des événements principaux de ce livre-là. Et puis en fait, on avancera. Vous m'excuserez si j'oublie des choses, que je reviens en arrière. C'est pas grave. Mais le but en fait, c'est que on puisse parler de ce livre-là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voyez-vous, en continuant toujours dans les livres de Genèse, nous voyons en fait plusieurs choses en fait qui nous sont relatées. Nous voyons en fait plusieurs choses qui nous sont relatées. Par exemple, dans le livre de Genèse, c'est par là en fait que il y a eu la première jalousie. C'est par là en fait qu'il y a eu la première désobéissance. C'est par là en fait qu'il y a eu la première polygamie. C'est par là en fait qu'il y a eu le premier vol. C'est par là en fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses en fait, hein. Donc des gens qui ne respectent pas les commandements du Seigneur ont commencé à faire ce genre de choses. C'est pour cela, voyez-vous, on appelle en fait que Genèse, donc le commencement, l'origine, la création ou le début de toute chose. Parce que dans ce livre-là, en fait, ça englobe vraiment tout, 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 tout. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en poursuivant, voyez-vous, euh, nous voyons aussi en fait un autre déluge dans le livre de Genèse, c'est dans Sodome et Gomorre, mais ça c'est encore pire parce que c'est un déluge, voilà, un déluge de feu où le Seigneur, en fait, dans sa colère, où il y avait en fait l'abomination de l'homosexualité, où les gens voulaient complètement et carrément coucher avec des anges. Les gens voulaient en fait coucher avec des anges, et cela a complètement déplu au Seigneur, et il ne pouvait que agir dans sa grandeur et dans sa puissance. Et il y a aussi un personnage principal dans cette histoire-là, c'est Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham et Abraham qui était le père le fils d'Irak. Avant qu'il y ait, avant en fait, voyez-vous, avant qu'il y ait ce déluge-là, Abraham a beaucoup intercédé pour la ville de Sodome. En fait, intercéder, ça veut dire demander pardon à Dieu pour cette ville-là à cause de son péché. Mais apparemment, à croire que plus Abraham intercédait pour cette ville-là, et plus en fait les gens de cette ville-là en fait commettaient le péché, commettaient en fait des choses abominables en fait. Et c'était, voilà, comme on dit souvent, c'est la goutte d'eau en fait qui dépassait toujours, qui débordait toujours le vase, et le Seigneur ne pouvait que sévir. Et puis, dans ce même livre, en fait, nous voyons, voyez-vous, des lieux, des endroits qui ont en fait des définitions, en fait, hein, qui ont des définitions, sont aussi certainement en fait des mots que vous avez déjà entendu parler. Par exemple, quand on entend parler en fait du mot Bethel, Bethel en fait c'est là-bas qu'a été prononcé ce mot-là dans le livre de Genèse. Et le mot Bethel, en fait, ça veut dire que c'est la maison de Dieu. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Vous avez par exemple aussi un autre mot qui s'intitule El Bethel, qui veut aussi dire en fait endroit où Dieu s'est révélé à Jacob quand il fuyait son frère Ésaü. Lui, en fait, Jacob, donc, qu'on dit dans un premier temps, qui s'est appelé en fait par la suite Israël, avait un frère Ésaü. Jacob en fait lui avait volé en fait le droit d'aînesse, ou plutôt c'est Ésaü qui lui avait vendu en fait le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Donc il s'est réfugié en fait à El Bethel pour se cacher de son frère. Et toujours en continuant, voyez-vous, vous avez dans le livre de Genèse le premier cas de prostitution où Judas et sa belle-fille Tamar déguisée en fait. Voilà, où Judas et Tamar, en fait, Judas c'est qui? Judas c'est l'un des 12 fils d'Israël ou de Jacob, parce qu'on a dit en fait au début qu'il avait 12 fils, et il y avait aussi en fait, il a aussi eu une fille qui s'appelait Tamar. Bon, on ne parle pas vraiment d'elle comme on parle des autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il avait 12 fils
qu'on nomme aussi en fait aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. En continuant, voyez-vous, on a aussi en fait les noms des fils de Joseph, les noms des fils de Joseph en fait, un fils de Joseph. On a aussi le nom de Manaïm, oui, le nom de Manaïm, qui veut dire quoi? Endroit où Joseph en fait vit les anges de Dieu marcher avec lui. Manaïm en fait c'est un endroit où, voyez-vous, Jacob a vu les anges de Dieu qui marchaient avec lui. Voyez-vous? Donc, dans ce livre-là, il y a tellement de choses très intéressantes. Dans ce livre-là, quand vous le lisez, on comprend vraiment en fait qu'est-ce qui s'est passé dès le départ. C'est un livre en fait qui ouvre le bal. C'est un livre en fait qui nous enseigne sur beaucoup de choses avec des histoires très très intéressantes. Et puis, avant de terminer, vous avez aussi toujours dans ce livre de Genèse la suite et la suite de l'histoire de Joseph, parce que Joseph étant intendant, premier ministre, en Égypte, premier ministre en Égypte, il est mort là-bas et avant de mourir, il avait pardonné en fait à tous ses frères et il les a accueillis en fait en Égypte comme si de rien n'était. Il a même fait venir en fait son père Jacob ou Israël pour qu'il puisse se reposer en paix et pour qu'en fait il puisse mourir là-bas. Pour qu'il puisse mourir là-bas, mais Jacob avait dit, même s'il meurt en Égypte, mais il aimerait qu'on aille enterrer son corps avec ses ancêtres, mais pas dans un pays étranger. Joseph aussi, voyez-vous, il a eu deux enfants, un qui s'appelait Manassé, et Manassé, ça veut dire en fait, Dieu lui a fait oublier toutes ses peines et toute sa maison. Parce que c'est quelqu'un, en fait, c'est un jeune homme qui a beaucoup souffert, énormément souffert. Alors, quand il a eu cet enfant-là, il l'a prénommé Manassé, qui veut dire Dieu lui a fait oublier toutes ses peines et toutes les peines aussi de sa maison. Le deuxième fils de Joseph, qui est Éphraïm, qui a pour définition Dieu l'a rendu fécond dans le pays d'humiliation. Pourquoi le pays d'humiliation? C'est parce que c'est un pays où on l'a vendu. Donc imaginez-vous, on vous vend, vos frères ou vos sœurs, toute votre famille vous vend. Et c'est dans ce pays où on vous vend en fait, c'est là que le Seigneur vous met à prospérer. Comme on dit souvent en fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En gros, le malheur des frères de Joseph a fait le bonheur de Joseph par la suite. Parfois, en fait, c'est des choses que nous ne voyons pas tout de suite. C'est pour ça, avec Dieu, il faut marcher avec la foi. La foi, c'est quoi? Tu ne vois pas encore, mais tu sais que le Seigneur est avec toi. Et c'est avec le temps que les choses, en fait, se manifestent complètement et de manière spirituelle. Et après, en fait, on ne peut que bénir le Seigneur. Et toujours dans ce livre de Genèse, il y a aussi beaucoup d'autres choses où il va y avoir en fait des combats. Des combats. Il va y avoir en fait des gens qui vont aussi naître. Ouais, il va y avoir des gens qui vont aussi naître. Par exemple, quand vous lisez Genèse, Genèse 4 là-bas, à partir du verset 26, nous voyons en fait que c'est à partir de là que, à partir de la naissance d'Enoch, le fils de Seth, qu'on a commencé en fait à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens ont mis du temps à commencer à prier le Seigneur. Les gens ont mis du temps à commencer à faire l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est bien, ce qui était bien, c'est que ils l'ont quand même invoqué. C'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas regarder le début, mais il faut regarder en fait la fin de toute chose. Et au milieu comme ça, à la naissance d'Enoch,
C'est alors là qu'on a commencé en fait à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là en fait qu'on a commencé à prêcher la parole de Dieu, à prier le Seigneur. Et ça s'est en fait développé. Il y a aussi eu des gens en fait, des gens terribles, des vaillants chasseurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les nomades, les joueurs de flûte. Par exemple, on nous parle dans Genèse 4, 20 là-bas, un homme qui s'appelait Yabal, qui est l'ancêtre des nomades. Un homme qui s'appelle Yubal, qui est l'ancêtre des joueurs de flûte. Et n'oublions pas, en fait, voyez-vous, que David était un très très un bon joueur de flûte. Et quand par la suite, en fait, on le verra aussi si le Seigneur le permet, quand il joue en fait la flûte, alors le mauvais esprit qui était dans Saul partait tout simplement. Et à noter aussi qu'en fait Noé avait, quand on parlait de déluge, Noé avait 600 ans quand le déluge vint. Quand le déluge vint, il avait 600 ans. Un élément aussi à noter, c'est que, voyez-vous, avant, si l'homme n'avait pas péché, l'homme était en fait immortel. Mais c'est le péché qui était commis dans le jardin d'Éden en fait qui a fait de nous des mortels. Et encore, et encore, et encore, et encore, même étant immortels, les gens pouvaient vivre de manière très, très, très longtemps. Très, très longtemps. La preuve, on vient de voir que Noé avait 600 ans. 600 ans, c'est énorme. Vous voyez, quelqu'un qui a 600 ans de nos jours, personne, personne. Et le Seigneur, en fait, a continué à diminuer cela à cause du péché de l'homme. Et la barre était placée, en fait, entre 70 et 80 ans maintenant, de nos jours, dans le livre des Psaumes. Oui, les jours de l'homme, en fait, sont entre 70 et 80 ans. Pas plus, pas moins, selon la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur peut faire des exceptions, de sorte que les gens peuvent vivre même 100 ans, 120 ans, et nous les voyons. Enfin, ça existe, des gens qui ont 120 ans de jour, qui meurent à 130 ans, 140 ans, ça existe. Mais on peut appeler ça en fait des exceptions. Mais la loi de Dieu maintenant veut que les gens en fait vivent entre 70 et 80 ans, tout simplement. Mais à l'époque, voyez-vous, c'était quelqu'un qui avait 900 ans. 900 ans, c'était énorme. Et le plus vieux de la Bible, je pense qu'il avait dans les 930 ans, comme ça, 930 ans, mais personne en fait avait atteint les 1000 ans. Mais c'est énorme, voyez-vous, c'est-à-dire quand vous avez 900 ans, vous voyez toute votre génération, quoi. Toute votre génération, toute la génération, vous voyez vos petits-fils, vos arrière-petits-fils, les arrière, la liste est longue. C'est en fait une bénédiction de l'Éternel. Donc, le livre de Genèse, le livre de Genèse commence par au commencement, Dieu créa ceci et cela. Et il se termine par la mort de Joseph en disant que Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a eu certainement eu en fait des retours en arrière, avancés, reculés. C'est pas grave. C'est aussi en fait, voyez-vous, en faisant des erreurs en fait qu'on apprend. Donc, si j'ai tout mélangé, veuillez me pardonner. Avec le temps, on essaiera de régler en fait ces lapsus-là. On essaiera en fait de faire les choses en fait dans l'ordre chronologique. Ne reste pas forcément en fait aux choses qui ont été oubliées ou peut-être aux retours en arrière qui ont été faits, même aux erreurs qui ont été faites, mais regardez plutôt en fait au résumé dans l'ensemble. Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur soit avec vous en tout temps et en toutes choses. Bye bye.